Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 créatures les plus puissantes de Donjons Dragons 5e édition. Oui, tout le monde, on va parler des grosses bébites, des gros méchants, les ennemis que tu peux combattre dans la 5e édition qui ont le plus haut challenge rating. Je pense qu'ils appellent ça le facteur de puissance en français. C'est un petit chiffre que tu retrouves auprès de chaque créature que tu peux combattre qui t'indique approximativement la force, l'équivalent en niveau de joueur de cette bébite-là. Ou quel genre de groupe de ce niveau-là peut se battre contre la bébite. Par exemple, si tu affrontes un adversaire challenge rating 20, ça peut être un bon défi pour un groupe de joueurs niveau 20. Comprends la patente? C'est probablement une des pires mécaniques de la 5e édition, puis de chaque édition de Donjons Dragons, parce que le challenge rating est vraiment facile à créer des fausses pistes. Des fois, ça donne l'impression que certaines créatures sont plus puissantes qu'elles ne sont en réalité. Puis parfois, c'est très situationnel. Certaines créatures ont un challenge rating exceptionnel, mais si elles affrontent un paladin, elles sont absolument effroyablement mauvaises. Vous comprenez? On va quand même aujourd'hui aborder les 5 créatures qui ont le plus haut challenge rating. Donc, c'est les créatures que tu peux combattre demain, aujourd'hui, ce soir, si tu veux. Là, il y a un stat block pour chacune de ces bébites-là. Et ça va nous permettre de rêver un peu, d'imaginer des méchants de fin de campagne ou des cauchemars qu'on pourrait imposer à nos joueurs, tu sais. Ça, c'est drôle. Fait que, 5e place, on a les démons des abysses. Puis là, je vais lire des fois un peu de mon iPad parce qu'il y a beaucoup de noms bizarres, là. Fait que je parle de Yinogu, Zugtomoy, Démogorgon, Jubilex, tu les connais? Tous les gros seigneurs démoniaques. Fait que c'est des créatures effroyables qui viennent des abysses. On peut retrouver la plupart de leurs stat blocks dans l'aventure Out of the Abyss, qui est une aventure de survie souterraine pour la 5e édition. Et les challenge ratings de ces créatures-là oscillent entre 23 et 26, par exemple pour le Demogorgon, qui est une créature à 2 têtes popularisée par Stranger Things, entre autres. Ils sont plutôt forts. Je dirais que le plus terrible là, parmi eux, c'est bien évidemment le prince des morts-vivants, Orcus. Donc c'est le seigneur de la non-vie, de la nécromancie. Fait que non seulement c'est un adversaire redoutable qui est vraiment genre insane fort, mais en plus il y a sa fameuse baguette de Orcus qui peut lancer mot de pouvoir mort plusieurs fois par jour. Puis mot de pouvoir mort, c'est un des sorts les plus... c'est genre, il n'y a pas de jet de sauvegarde, t'es mort. Fait que Orcus est quand même une menace sérieuse pour n'importe quel groupe de joueurs, mais il est théoriquement un petit peu fragile, je trouve, avec ses 400 points de vie seulement. On se rappelle que c'est quand même c'est parmi les premières aventures de la 5e édition. Donc oui, on cherchait, je pense, un petit peu le niveau de puissance de ces créatures extrêmement fortes. Puis 400 points de vie, moi, dans mon livre, moi, je trouve ça un peu bas, un petit peu. 4e position, on a le Marut. Marut? Bref, l'espèce de gros robot très méchant qui s'occupe que tous les contrats du multivers soient remplis. Fait que c'est une espèce de golem, une construction qui a uniquement pour but de s'assurer que les contrats entre les plus grosses créatures du monde, là, pensez à des princes diaboliques puis à des archanges, s'il y a un contrat signé puis qu'un des partis ne le respecte pas, c'est le Marut qui a la responsabilité d'aller les voir puis de les tabasser pour les amener devant la justice du multivers. Fait que oui, le Marut, c'est une créature super intéressante, vraiment facile à intégrer dans ta partie. Il suffit d'imaginer un groupe de joueurs qui signent un pacte avec un diable et, comme c'est des joueurs, ils ne respectent pas le pacte et soudainement, il y a ce robot-là qui arrive. Challenge rating, permettez-moi, 25. Fait que c'est le genre de truc que tu peux mettre sur le groupe pour, comment dire, là, c'est un petit mur à rencontrer là, en faisant comme, ben, on va l'affronter, ce robot-là. Challenge rating 25. Bonne chance, les amis. Ici, là, juste pour vous résumer en gros le stat block, là, on parle de 430 points de vie, 22 de classe d'armure, puis il n'y a même pas de rouler de dés. Fait que quand le Marut t'attaque, il ne roule pas de dés. C'est ce qu'il appelle, je pense, la touche de la justice. Fait que il fait juste boum, il touche 60 points de dégâts de force. D'un coup. C'est comme ça. Puis la cerise sur le sundae, c'est l'action Justify.
Fait qu'il fait une espèce de... Je sais pas s'il fait ce bruit-là, mais tout le monde aux alentours doit faire un jet de sauvegarde de sagesse, si je me trompe pas, ou être téléporté dans le hall de la justice de Sigil pour affronter la justice du multivers. Qui est probablement, genre, Lady of Pain doit être mêlée à ça ou quelque chose de même. C'est vraiment beaucoup d'affaires inspirées de Planescape. Tu pourras aller voir notre aventure du musée au centre de l'univers pour avoir une idée un peu de qui sont tous ces personnages, la justice cosmique. Mais ouais, le Marut, je trouve que c'est une des super créatures neutres à venir plonger dans ta game pour mettre un peu de piquant. 3e place. On a avec un beau gros challenge rating 26, la Reine des Enfers, Zariel. Zariel, son stat block se trouve dans l'aventure Descent into Avernus, qui est disponible en français sous le nom Descente en Averne. Je sais pas pourquoi. Il faut toujours que vous traduisiez les maudits noms de places en français. Avernus, ça faisait pas assez français-latin pour vous? Il fallait que ce soit en Averne? Bref. Excuse-moi, Internet. Mais parce que dans mon cœur, c'est Waterdeep, pas eau profonde. Anyway. Zariel, on parle quand même de 580 points de vie. Fait que là, on commence à jaser. Puis elle est résistante à peu près tous les dégâts inimaginables dans le jeu. Zariel, en plus, c'est une machine à dégâts. Parce qu'elle a genre une espèce de fléau d'arme attaché à une main. Puis dans l'autre, elle a comme une espèce de marteau de feu. On parle de 17 dégâts, 36 de feu avec son marteau. Puis dans l'autre, elle a une action qui fait genre du dégât de froid autour. C'est juste, t'es à côté de Zariel, tu te ramasses une shitload de dégâts à chaque tour. Action légendaire en plus, fait qu'elle va t'en faire du dégât, elle peut te regarder puis te faire en feu. C'est plutôt fort. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis un peu plus haut? Parce qu'il y a un autre ennemi à Challenge Rating 26. C'est que sans trop gâcher l'intrigue de l'aventure Descente en Averne, je peux vous dire que Zariel a quand même des faiblesses émotives. Okay? Fait que mini spoilers, là, saute 5 secondes si tu veux vraiment rien savoir, mais c'est tout petit. Zariel, elle a été déjà un ange et elle est tombée de cette position-là. Mais il reste que certaines personnes disent qu'elle est peut-être un peu trop douce pour être la reine des enfers. Fait que, il y a de l'espoir pour Zariel, mais mettons, je ne compterais pas trop là-dessus. Deuxième position, deuxième créature la plus puissante de la 5e édition. Il s'agit de l'Archiliche Vecna. L'Archiliche... Les chemises de l'Archiliche sont-elles sèches ou archi-sèches? Vecna, que tout le monde connaît parce que, bien sûr, le méchant de la dernière saison de Stranger Things. Fait que je pense que Wizard of the Coast avait vu l'opportunité de faire un petit peu de clic et ils ont créé un stat block pour Vecna qui est assez impressionnant, je dois dire. J'ai vu des gens dire que j'imaginais Vecna plus fort que ça. Tu sais, Vecna, c'est un personnage qui a eu tellement de vie et de personnalité à travers chaque édition de Donjons Dragons. Il a toujours été présent comme objet magique au départ, la main et l'œil de Vecna, mais graduellement, c'est devenu un personnage puis un dieu dans la 3e édition, le dieu des secrets. Fait que de le voir ici incarné dans un stat block qu'on peut affronter et vaincre, je pense que ça a déçu certaines personnes. Mais malgré tout, moi, je trouve qu'il y a des stats vraiment forts. C'est un sorcier mort-vivant. Immunisé à plein de types de dégâts. 5 résistances légendaires par jour. Ça veut dire que 5 fois par jour, il peut juste ignorer un jet de sauvegarde. Enfin, non, je le roule pas, ce jet-là. J'ai réussi, c'est trop tard. Il y a un phylactère caché, passé Horcrux à la Voldemort. Donc, c'est impossible ou presque de le tuer pour de bon. Même si vous gagnez une fois, vous aurez forcément à le combattre à nouveau. Fait que ça, déjà, c'est incroyable, presque immortel. Et aussi, moi, l'habilité que j'aime le plus dans le stat block de Vecna, c'est qu'il y a une téléportation nécrotique. Okay? Ça lui permet de se téléporter n'importe où sur le champ de bataille, puis il fait 3d6 dégâts à tous ceux qui sont présents autour de lui, et il regagne 80 points de vie à ce moment-là s'il a fait du dégât via cette téléportation-là. Ce qui fait que, même s'il n'y a pas énormément de points de vie, 272, c'est pas si pire que ça, mais il est très très dur à tuer parce qu'il faut être capable de se placer de façon à ce qu'il ne puisse pas faire sa téléportation nécrotique et se régénérer finalement. Fait que non, je pense que c'est quand même un challenge intéressant à proposer aux joueurs
plusieurs sorts aussi sur sa liste qui sont quand même... C'est pas vraiment des sorts, mais c'est tout comme. Fait que Vecna, si vous voulez un petit finale un peu à la Stranger Things ou à la Critical Role, hein, parce que même Critical Role se sont battus contre Vecna. Première position, il y a 2 monstres avec un challenge rating de 30. 30, c'est beaucoup ça, dans Donjons Dragon. On a la Tarasque, que vous connaissez sans doute, si vous avez déjà ouvert le manuel des monstres. C'est le monstre le plus puissant dans le manuel. Fait que c'est tout de suite ce qu'on va voir. La Tarasque, elle est puissante, oui. Les sorts rebondissent sur sa carapace et elle a genre un paquet de points de vie. Mais pour moi, la Tarasque, on peut l'oublier parce que c'est vraiment juste un sac de points de vie. Pour moi, la vraie menace de la 5e édition, c'est Tiamat, déesse des dragons. C'est la déesse des dragons chromatiques. Imaginez une bête immense à 5 têtes, représentant chacune des espèces de dragons chromatiques. Et elle est vraiment insane! Chacune des têtes peut faire une action légendaire. Donc, vous avez peut-être en train de vous battre, la créature attaque, mais là, soudainement, la tête rouge crache du feu. Là, la tête blanche crache du froid. C'est effroyablement difficile de tenir tête, sans mauvais jeu de mots, à cette bête-là. Et je ne pense pas que vous devriez vous retrouver dans une situation où vous avez à battre Tiamat. Et peu importe ce qui se passe, si elle est vaincue, elle revient automatiquement dans son antre sur la première strate de l'enfer. Alors encore une fois, un ennemi au potentiel immortel. Et je me demande, est-ce qu'un groupe, parce que je me pose la question pour vous, est-ce qu'il y a un groupe ici sur Internet, juste pour savoir, qui a déjà affronté une de ces créatures-là? Est-ce que votre groupe a déjà combattu une de ces bêtes-là? Avez-vous combattu une créature qui a plus que Challenge Rating 30? Je suis curieux. Laissez-moi vos commentaires parce que j'ai pas encore eu le courage de présenter un de ces monstres à mes groupes de joueurs, mais peut-être un jour. Et dans la prochaine vidéo, on va parler des créatures les plus puissantes de tous les temps dans D&D. Fait que Challenge Rating 30, oubliez ça, on va aller pas mal au-delà.